Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mardi le 16 mai 2023. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet un peu particulier, l'argent facile et rapide. Oui, cela existe, mais il est essentiel de comprendre les risques associés. Je fais cette vidéo pour vous informer car il y a actuellement beaucoup de discussions sur les shitcoins, notamment avec la montée en puissance de PP et d'autres qui arrivent. Sur Twitter, certaines personnes ressentent un malaise persistant, se demandant si elles ont raté quelque chose, c'est-à-dire ils ont FOMO ou bien quoi que ce soit. Et s'il n'est pas trop tard, allons parler de tout cela dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, rappelons une chose. L'argent facile est également lié à des risques faciles, de même que l'argent rapide est associé à de gros risques. Il est donc crucial de prendre en compte ces facteurs et d'examiner la gestion des risques. Il n'y a pas de repas gratuit dans cette vie. Et cela vaut également pour l'argent facile. Lorsque vous gagnez de l'argent rapidement, cela signifie que vous avez peut-être pris des risques importants. Ce qui est important de mesurer. Nous allons aborder brièvement cette notion dans cette vidéo. Il faut comprendre que les shitcoins sont basés sur la spéculation et ne reposent généralement pas sur des fondamentaux solides ou des projets concrets. Ils suscitent l'envie et la pensée que l'argent est facile à gagner. C'est un peu comme lorsque vous voyez des personnes jouer aux cartes, aux jeux de hasard, un peu partout. Certains gagnent et cela vous insiste à jouer, mais cela peut aussi vous arnaquer. Il est essentiel de prendre du recul et de faire preuve de prudence face à cette situation. Les shitcoins, il y a des risques, parfois il n'y a pas de risque. Si seulement si vous rentrez tôt dans ce shitcoin, ça peut vous rapporter de l'argent. Mais en fin de compte, ça comporte un grand risque. Mais par contre, si vous ne voulez pas risquer, vous n'allez pas gagner gros. Lorsque vous vous trouverez face à un hype autour de ces shitcoins, méfiez-vous des arnaques. Il n'y a pas de pièce de monnaie qui soit une opportunité gratuite. Si vous avez des doutes, posez des questions sur des forums ou des canaux de discussion pour obtenir des avis des experts. La plupart du temps, il s'agit d'arnaques. Actuellement, on assiste à une émergence des shitcoins qui promettent un enrichissement rapide et facile. Certains ont connu un succès fulgurant, mais il faut prendre du recul et évaluer si le potentiel de gain justifie les risques encourus. Il est important de ne pas laisser entraîner par le FOMO, fear of missing out, la peur plutôt de ne pas gagner et de comprendre que ces shitcoins sont principalement basés sur la spéculation et la valorisation artificielle. Et n'oubliez pas aussi qu'il est crucial de prendre de grands risques, recul et d'évaluer les risques lorsque vous investissez dans ces shitcoins. Si vous décidez d'investir, rappelez-vous qu'il est souvent trop tard pour obtenir les gains spéculaires une fois que la pièce est déjà cotée sur les exchanges. Par exemple, si on prenait le cas de PP vient d'être listé sur plein d'exchanges comme Binance, Bybit et les petits exchangeurs comme KuCoin. Donc là, le gain serait un peu ridicule ou bien uniquement pour ceux qui ont plus de liquidité, par exemple les baleines.
quand la pièce fait 10%, eux, ils ont déjà gagné beaucoup. Mais par contre, pour certaines personnes qui n'ont pas assez de liquidité, là, vous apportez plus de liquidité à cette pièce-là. Parce que si tu mets $100 sur cette pièce, ça fait 5%. Aujourd'hui, tu vas gagner combien? Même pas $1. Et demain, il fait moins de 20%, moins de 30%, ainsi de suite. Là, tu es en train de te noyer tout seul. Donc, essayez de faire plus de recherches sur certaines pièces si vous voulez principalement mettre quelques billets dessus.